Bonjour à tous et bienvenue sur cette thématique que je vous propose aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, l'associationnisme et le Dieu créateur. Cette thématique fait donc partie d'un ensemble de checklists qui va nous guider sur l'identification et la précision sur le Dieu d'Abraham, ce Dieu dont vous savez que trois grandes religions se sont réclamées et pourtant ne présentent pas une seule vérité à propos de ce Dieu. Et donc, la question essentielle est donc comment trois grandes religions qui se prétendent du même sein opposent-elles différents concepts de ce même Dieu. Nous avons déjà présenté dans la première vidéo, donc le numéro 1, sur cette problématique et nous n'allons pas revenir, donc vous pouvez voir ici dans la vidéo. Donc nous nous sommes dit que si la vérité est seule, unique et unidirectionnelle, il ne peut pas avoir trois directions. Il y a quelque chose qui cloche entre ces trois grandes religions dites d'Abraham et nous devons identifier pourquoi. Et plus tard identifier la religion qui se met sur le chemin de la vérité. Et donc sur la thématique d'aujourd'hui, l'associationnisme et le Dieu créateur, il s'agit donc d'un premier checklist qui a pour but de déterminer parmi les trois religions dites abrahamiques laquelle, s'il y en a bien sûr, associe le Dieu créateur à une entité. Voilà. Et donc, comme je vous disais, cette première thématique va nous aider déjà à positionner ces trois religions sur ce chemin de guidance et de précision sur le Dieu d'Abraham. Donc, l'associationnisme se présente parfois comme une doctrine, et dans ce cas, c'est peut-être même une doctrine scientifique. Et dans ce cas, peut-être elle est plus inductive, puisqu'elle cherche à associer des opérations pour faire sortir de résultats. Mais si elle se présente comme un modèle, il se peut que l'associationnisme en ce temps sert d'explication ou de démonstration ou même d'accusation. Voilà, elle peut accuser un groupement, une communauté d'associer telle chose ou telle entité avec telle entité. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'associationnisme par rapport au modèle religieux. Vous savez déjà que dans l'Ancien Testament, il y avait dénoncé déjà l'associationnisme, ou si vous voulez l'idolâtrie, et par rapport à lui-même. Donc le verset d'Ézéchiel est parlant. Cette même associationnisme va être dénoncé dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, qui dénonce l'idolâtrie. Et dans le Coran aussi, il est aussi dénoncé, puisque Abraham, qui avait le vrai Dieu, ne s'était jamais associé avec une idole. Et donc il n'était pas parmi des associateurs. Mais la question est là, c'est qui ce Dieu? Qui est le vrai Dieu? Qui détient le vrai Dieu de toutes ces trois grandes religions? Puisque les principes les plus importants partagés par ces trois grandes religions ne sont pas absolument les mêmes. Et que dit le Dieu, ou si vous voulez les textes de ces grandes religions à propos de l'associationnisme? Donc la question sera, que faut-il faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc l'intérêt pour nous ici, c'est que ces trois grandes religions exactement se réclament du même Dieu. Là, ça permet d'arbitrer. Oui, mais vous comprenez avec moi aussi que si ces trois grandes religions discutent sur le Dieu d'Abraham, c'est que le vrai problème fondamental est un problème d'accès à ce Dieu. Est-ce que ce Dieu est inconnu, de telle sorte que trois religions se disputent sans pouvoir trouver un point commun? Donc il y a un problème fondamental qui est le problème d'accès au vrai et seul Dieu.
Et c'est ce constat que nous faisons exactement. Et même avec la création qui va être très parlante et déterminante dans l'inspiration à propos de ce Dieu. Vous savez que Voltaire parlait de l'horloge et son horloger. Il y a certains qui parlent de l'architecte pour désigner Dieu. Descartes a par exemple parlé d'un principe sans cause. Tout ça parce que la création parle. La création inspire. Il est difficile d'être sédentaire et ne rien dire, d'être sans mots à propos de la création. Et vous savez que la cosmologie parle de l'énergie du vide ou du Big Bang. C'est en quelque sorte dans une perspective de découverte de la cause de l'univers, donc du fondement de l'univers. Et naturellement, le Dieu d'Abraham est aussi un Dieu créateur. Donc il y a une certaine cacophonie, un désordre. Et finalement, ce désordre est parlant. Ça montre que le Dieu créateur est inconnu. Ouais, mais pas parce que ce Dieu créateur est non identifiable. Non, non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais il est inconnu parce que exactement la création ne permet pas une bonne connaissance de son propriétaire. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, cette création offre ce qu'on va appeler une certaine connaissance générale, c'est-à-dire la révélation générale. Elle ne donne pas une connaissance précise sur le Dieu créateur. Donc, le Dieu de création ou le Dieu créateur est inconnu. Et c'est là qu'il va nous intéresser, nous, en tant que scientifiques qui cherchent à modéliser l'associationnisme. Donc, nous, notre associationnisme, qui est un associationnisme par principe, un associationnisme scientifique, va donc consister à dire que toutes les grandes religions sont des religions associatrices. Elles ont toutes, dans un premier temps, associé Dieu, au Dieu, donc le Dieu créateur, voilà, à une entité A. Voilà. Donc, nous partons d'un principe qui est neutre. Donc, par principe, toutes les religions sont des religions associatrices. Elles ont toutes associé le Dieu créateur qui est inconnu à une entité A. Et maintenant, comment identifier véritablement si telle ou telle religion n'est pas une association? Voilà où telle est par rapport à l'associationnisme de principe. C'est là qu'intervient une seconde méthode qui va considérer les conditions internes, les considérations internes, les textes sacrés, ce que les textes sacrés disent exactement à propos de l'adoration, à propos du rapport entre le fétiche et le féticheur. Vous comprenez, je suis dans un terrain neutre d'abord. Et quand on parle de fétiche et féticheur, le fétiche c'est le dieu, ouais, tandis que alors, le fétiche plutôt c'est l'idole, c'est l'objet. Donc tandis que le féticheur est celui-là. C'est celui qui identifie son fétiche, donc l'idole, par Dieu. Et notez donc que la méthode d'associationnisme par principe, quand même, il faut certains éléments, certains paramètres que j'ai appelé les paramètres clés indicateurs de cet élément de l'associationnisme pour pouvoir l'appliquer maintenant dans un second temps sur les considérations internes afin de pouvoir donner une analyse précise de ces trois grandes religions. Ainsi, nous avons pu construire quelques paramètres clés indicateurs sur, comme je vous venais de dire, le modèle de féticheur, ou ce qu'on va appeler le modèle de l'intentionnalité religieuse, qui est défini comme la relation active de l'esprit par rapport à un objet quelconque. Donc, comment votre psychisme se comporte par rapport à l'objet. Donc, il y a un phénomène d'adoration qui intervient là. Et donc, c'est le modèle du fétiche, du féticheur avec son fétiche, au fait. Qui est un modèle, on va dire, neutre. Voilà. Donc, on va dire que toutes les grandes religions se comportent un peu comme des religions de fétiche, en quelque sorte. Donc,
Et dans le domaine religieux, il y a quelque chose qui va être très fondamental. C'est par exemple les regards en direction. Voilà, ou les regards de direction de prière, ou regard de prière. Et, et ça va nous permettre de définir un paramètre que nous appelons la fixation. Donc, la fixation est en quelque sorte les regards de prière. Dirigés vers quoi ou vers qui? Point d'interro. Il y a ce qu'on appelle la constante. La constante dans cette intentionnalité religieuse va être précisément pour le culte. Tandis qu'un autre paramètre qui est le degré d'obligation voudrait à peu près voir un peu l'obligation pour le croyant d'en tenir à des règles qui sont inscrites dans la religion. Comprenez que si le degré d'obligation est très fort, cela donc demande plus aux croyants, c'est une obligation, tandis que si le degré d'obligation est faible, donc il n'y a pas d'exigence particulière. Ok. Et donc, en essayant de savoir ce que c'est que cette fixation, vous comprenez que en termes de regard, c'est intéressant, c'est important. C'est un peu comme si vous tournez la face vers l'entité. C'est comme si vous vous prosternez vers l'entité. Donc c'est parlant. Donc le regard et la fixation sont peut-être parfois interchangeables. Et donc, par la méthode 2 que je disais, en considérant les considération, voilà, les considérations internes de chaque religion, nous savons que le christianisme alors va associer le Dieu créateur à Jésus. Nous partons sur une base commune, sur une base neutre, c'est ce que je vous disais. Donc, le christianisme, c'est une association avec le Dieu créateur et Jésus. L'islam, c'est une association avec le Dieu créateur et Mohammed. On dira même parfois la Kaaba, on verra dans les détails. Tandis que le judaïsme, c'est le Dieu créateur avec Yahweh. Et un rappel donc de la méthode numéro 1 qui nous a permis de déterminer les paramètres comme la fixation, la constante de culte, le degré d'obligation du croyant. Et donc ça, c'était un rappel que nous allons utiliser, appliquer maintenant sur quoi? Ces différents modèles d'associationnisme sur ces trois grandes religions. Je tiens à vous dire déjà que la fixation est le critère le plus important, hein, parce qu'elle détermine déjà l'image mentale et sa consommation physique. Alors vous savez que si vous fixez le regard de prière sur une entité, c'est que généralement vous l'avez consommé sur le plan psychique, sur le plan mental. Donc c'est ce que ça veut dire en fait. Donc je vous explique déjà avec ce modèle d'associationnisme qui est ici. Vous comprenez que celui qui est sans associationnisme, c'est celui qui n'associe pas le Dieu créateur à quoi que ce soit. C'est le modèle du déiste. Un peu comme le modèle de Voltaire. On sait que Voltaire croyait en Dieu mais était sans religion. On va dire c'est un associationniste, un non-associationniste, mais vous comprenez que vous n'avez pas non plus aussi la connaissance, vous avez la connaissance générale. En principe, un déiste ne peut pas rester longtemps déiste, puisqu'il doit rechercher le seul et vrai Dieu. Donc, le non-associationiste ne peut pas rester longtemps, il doit rechercher le seul vrai Dieu. Mais pour celui qui cherche le seul vrai Dieu, alors s'il considère, il fait les considérations internes, et si ces considérations internes sont mises en défaut par le principe d'associationnisme, dans ce cas, alors, c'est que son Dieu créateur est effectivement quoi? L'entité A. Mais si par application de notre principe de l'associationnisme par principe, donc tous ces différents critères, tous ces paramètres clés indicateurs, sous nos applications, nous constatons que le Dieu, l'entité A est différent du Dieu créateur, est différent, c'est pas une entité louable. Alors vous comprenez que l'associationnisme ici est vraiment consommé. Donc les considérations internes ne peuvent pas mettre en défaut le principe et il y a problème. Mais une fois encore, même si vous n'avez pas fait de l'associationnisme, si votre religion est non associationniste, cela ne veut pas dire non plus que votre Dieu est le seul et vrai Dieu. Donc ça, c'est des discussions que nous aurons à tenir dans la suite, si vous êtes vraiment avec nous.
Et nous avons appliqué ces 3 critères-là, ces 3 paramètres à ces 3 grandes religions pour savoir à peu près quelle religion était associationniste. Vous voyez, si nous utilisons le critère de la constante du culte, vous savez qu'elle est fixée et elle est obligée aussi. C'est des obligations, que ce soit en islam, le christianisme ou le judaïsme, où le croyant est obligé d'être là au culte. C'est ça. Donc, pour essayer de maintenir une certaine relation avec le Dieu de ces 3 grandes religions. Et la fixation de regard de prière, vous savez qu'elle est dirigée vers la Kaaba en islam. Elle est dirigée sur Jésus. Elle est fixée sur Yahvé. Voilà, tandis que le degré d'obligation ou d'obligeance, donc ouais, elle est fixée, donc c'est des obligations fortes. Vous devez fixer sur la Kaaba, c'est une obligation. Même vous voyagez avec les musulmans, quand ils veulent prier, c'est la direction de ce qu'ils appellent par la maison de la mosquée. Voilà, donc la Kaaba, vous devez diriger vos prières vers là, et tandis que le chrétien doit diriger ses prières vers Jésus, donc et le judaïsme sur Yahvé. Donc en clair, avec le critère de la fixation que je venais de vous en parler, elle permet de déterminer que finalement ce qui est considérable comme Dieu dans l'islam, c'est la Kaaba, c'est un objet, c'est lui le fétiche. Donc, et mieux encore, ce que je vous disais, donc le degré d'intentionnalité est très fort. C'est très 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 fort. Donc c'est une loi au fait, c'est ce que je voulais dire. C'est une loi islamique. Vous devez le respecter, vous devez diriger vos regards vers la Kaaba. Tandis que dans le christianisme, vous devez le diriger sur Jésus. C'est ce que Jésus va dire, prier à mon nom, tout ce que vous demanderez à mon nom, à mon nom, à mon nom et à mon nom. Ce n'est pas au nom de qui que ce soit, c'est à mon nom. Si vous êtes chrétien, c'est ça qu'il faut. Tandis qu'avec dans le judaïsme ancien ou dans le judaïsme rabbinique, vous priez au nom de Yahvé. Alors vous dirigez vos prières. Et c'est ça que dans Ézéchiel, le Yahvé c'est fâché, donc c'est montré très très sévère donc envers l'idolâtrie contre le peuple juif, parce que ce peuple-là à un certain moment ne dirigeait plus ses regards de prière vers Yahvé. Donc ici là le degré d'intentionnalité est absent. C'est absent dans la mesure où il n'y a pas d'exigence à diriger les regards de prière vers une direction particulière. C'est la même chose aussi dans le judaïsme. Il n'y a pas d'obligation. Donc le degré d'intentionnalité est non plus absent. Vous n'avez pas besoin de nourrir une certaine image mentale même de Jésus ou de Yahvé. Ce n'est pas la peine. Il y a le degré d'intentionnalité, c'est absent. Par contre, comme je vous disais, c'est fort dans l'islam. Vous devez prier les 5 piliers, par exemple, vous devez prier tous en direction de la Kaaba. C'est une loi, c'est une obligation. Dans le christianisme, vous pouvez diriger vos prières à gauche, à droite, vous pouvez vous prosterner comme vous voulez à gauche. Donc, il y a une liberté accordée aux croyants. Mais il sait que dans son cœur, que sa prière est adressée à son Dieu, à son entité. Et finalement, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que, en fait, les considérations internes ne mettent pas en défaut le principe d'associationnisme par principe. Donc, l'islam reste et demeure une religion d'associationnisme. Le problème est un problème logique, au fait. Parce que si l'islam accepte que la Kaaba est son Dieu, et donc la logique est maintenue. À ce moment, on dira tout simplement que le Dieu de l'islam est le Dieu créateur, la Kaaba. Mais l'islam n'en veut pas. Et pourtant dirige, et pourtant les critères comme la constance, ou bien la fixation, ou des degrés d'obligation sont maintenus sur la Kaaba. Ce qui pose problème. Donc il y a la logique interne ici
qui pose problème. D'ailleurs, nous allons remarquer que la direction de Kaaba a été faite pour savoir si les croyants suivaient le messager. Donc, on peut même associer le prophète Mohammed là, parce que la direction de prière elle est très importante. Et il semble qu'elle a été faite juste pour faire plaisir au messager. Vous pouvez lire aussi la sourate 244. Il a dit que c'est pour te faire plaisir que nous avons changé la direction de la Kaaba. On peut même associer le prophète là. Il est un dieu, mais un dieu non assumé par l'islam. Donc, c'est de l'association. Absolument. Et par contre, dans le christianisme, il est assumé. Jésus est Dieu. Donc, il est le Dieu créateur. Donc, la logique interne est maintenue. Même mieux, même, Jésus est vu dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, comme le Dieu d'Abraham, Yahweh. Et là, la logique interne est toujours maintenue. Donc, il y a une cohérence interne qui est là. Et c'est la même chose aussi dans le judaïsme, qui considère son Dieu créateur comme Yahweh. Mais ici, si l'identification est par le nom, ici, l'identification par une personne. Donc, comme je vous ai dit au début, cela ne dit pas toujours que si même votre religion n'est pas de l'associationnisme, que votre Dieu est le seul et vrai Dieu. Là, c'est tout un autre débat qu'il faut donc déterminer et expliquer. Mais je sais ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être vous allez vouloir me réciter le verset 1 Roi 8, 22 qui dit que voilà, Salomon a dit de prier dans telle direction. Mais vous savez, c'était pas une loi. Il n'y avait pas une fixation là. Il n'y a pas une intentionnalité forte là-dedans. Non, c'était pas c'était un simple souhait. D'ailleurs, lui-même, Salomon, il priait avec les mains élevées vers les cieux. Donc, vous comprenez, c'est pas une loi. La prière, le souhait de Salomon n'était pas une loi qui est fixée pour le peuple d'Israël. Donc, il n'y a pas d'associationnisme là. Il faut qu'on se le dise. Et c'est l'opportunité pour moi de rappeler peut-être ce qui peut se passer dans le christianisme. Il faut que les chrétiens le sachent. Si vous vous prosternez devant un objet, si vous dirigez vos regards de prière vers quelque chose avec une certaine constance, une certaine insistance, une certaine fixation qui du coup est mentale, avant d'être consommé sur le plan physique, vous n'êtes pas très loin de l'idolâtrie. Faites donc attention avec les regards de prière, les regards de direction de prière sur cette direction dans laquelle vous tournez exactement vos regards. Faites donc attention, chers croyants. Et donc, nous venons de montrer, tout simplement, avec ce principe, que l'islam est l'unique et la seule religion qui associe le Dieu créateur avec la Kaaba ou avec le prophète Mohammed. Car c'est vers l'objet, c'est-à-dire la Kaaba, que les regards de prière, la prosternation sont tournés vers. C'est de l'idolâtrie.